dernière session de la journée. And we're continuing with our study of Daniel 11, verse 41. Nous allons continuer avec notre étude de Daniel 11, 41. Daniel 11, verse 40 Le verset 40 is identifying the conquest of the king of the south, identifie donc la conquête du roi du Sud, who is Russia. qui est donc la Russie. And this is the first of three obstacles Et c'est donc la première des trois obstacles. That Le the premier pa- des trois obstacles, pardon, that the papacy conquers as it returns to the throne of the earth. que la papauté conquiert alors qu'elle retourne sur le trône de la terre. And we identified the solemn conclusion, Et nous avons identifié donc la conclusion solennelle, or rather the solemn realization, ou donc la réalisation that the sequence of events d'une séquence d'événements leading to the close of probation conduisant donc à la fin du temps de grâce has already begun. qui a déjà commencé. Daniel 11, verse 40 identifies 1989. Donc Daniel 11.40 identifie 1989 And Daniel 11, verse 41 et Daniel 11.41 is telling us of the spiritual conquest of the United States. nous parle de la conquête spirituelle des États-Unis d'Amérique. This is the event on the horizon. Et là, c'est les événements qui sont sur le point d'arriver. And this conquest is effected Et cette conquête est effective when the United States makes an image of the Roman hierarchy, quand les États-Unis vont faire une image de la hiérarchie romaine, when it makes an image of the beast quand elle fera une image à la bête and passes the Sunday law, which is the mark of the beast. et va promulguer la loi du dimanche qui est l'image, la marque de la bête. We spoke about how we're in that the image of the beast is forming right now. Et nous avons discuté de quelle façon l'image de la bête est formée maintenant. Right? And the groundwork is being laid Et le terrain est posé for the eventual passing of Sunday laws. pour les événements qui vont faire que la loi du dimanche soit passée. And we're required to understand that these are the developments in our time. Et il nous est dit qu'il nous faut comprendre que ce sont ces développements qui vont avoir lieu dans notre époque. We're required to understand that this is our test. Il nous faut comprendre qu'il s'agit de notre test. Do we know that as Seventh-day Adventists? Savons-nous qu'en tant qu'adventistes, That our test is not the Sunday law. que pour nous, notre test n'est pas la loi du dimanche. Right? As Seventh-day Adventists, we tend to believe that our test is the Sunday law. Pour nous, adventistes du 7e jour, nous avons tendance à croire que notre test, c'est celui de la loi du dimanche. The Sunday law is the test for the world. Mais la loi du dimanche, c'est le test pour le monde. What tests Adventists Ce qui teste les adventistes, is the image of the beast. c'est l'image de la bête. All right, so we're familiar with that passage, yes? Vous êtes familier avec ce passage, n'est-ce pas? Okay, all right, so it's not in the notes, so I won't read it. Ce n'est pas dans nos notes, je ne vais pas le lire. Where did we leave off? Où avons-nous fini? We left off identifying the spiritual conquest of the United States. Nous avons donc parlé de la conquête spirituelle des États-Unis, Which is represented in Daniel 11, verse 41, qui est représentée donc dans Daniel 11, 41, as the papacy entering into the glorious land. comme la papauté qui doit entrer dans le pays glorieux. But the papacy doesn't, but this development Mais ce développement leads to what? nous conduit à quoi? We laid down a passage which told us that this national apostasy is going to lead to national ruin. On a lu un passage en Maranatha 216 qui nous dit que la ruine nationale va entraîner donc la ruine, l'apostasie nationale va entraîner la ruine nationale. Pardon. This act of national apostasy Cette apostasie nationale active will bring judgments upon the United States from God, va amener donc des jugements sur les États-Unis d'Amérique de la part du Seigneur which will end in the destruction of the United States. et qui va se conclure par la destruction des États-Unis. If we continue on with Daniel 11, verse 40, Si nous continuons donc Daniel 11, 40, it says, verse 41, 41, it says, He shall enter into the glorious land, and many countries shall be overthrown. il nous est dit qu'il rentrera dans le pays glorieux, beaucoup de pays seront renversés. If we look at the United States, Si vous regardez les États-Unis, is it comprised of many countries? est-ce que les États-Unis sont composés de plusieurs pays? The United States is not comprised of many countries, Non, ce n'est pas composé donc de plusieurs pays. right? And if you look at the word countries there, Si vous regardez au mot pays là, in verse 41, dans
le verset 41. In the King James, you see it. I don't know if you see it in the French Bible. Je ne sais pas si on le voit dans la Bible française, mais dans la New King James, on le voit. But that word countries is italicized, Ce mot pays est en italique. right? It's written with a different sort of font. C'est écrit donc avec une police différente. And that's to show that it was added by the translators, Et cela veut dire que ça a été ajouté par les traducteurs. right? Throughout the Bible, there are some italicized words which have been added by the translators Alors, dans toute la Bible, il y a des mots en italique qui ont été ajoutés par les traducteurs to try to give better sense to what they believe the verse is communicating. pour nous donner donc une meilleure compréhension de ce qu'ils pensent que le verset dit. Right? We've identified the glorious land as the United States. Nous avons identifié que le pays glorieux, c'est les États-Unis d'Amérique. And the United States is not comprised of many countries. Et les États-Unis d'Amérique ne sont pas composés de plusieurs pays. The verse should read, "He shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown." Et il nous dit que beaucoup seront renversés. Il va rentrer dans beaucoup de pays et beaucoup seront renversés. Right? Il va rentrer dans le pays glorieux, beaucoup de pays seront renversés. And before we continue to identify the many that are being overthrown, Et avant d'identifier les beaucoup là qui seront renversés, when the Sunday law is passed in the United States, quand la loi du dimanche est-elle publiée aux États-Unis d'Amérique, I just want to speak a little bit more about this dynamic that I've just identified. j'aimerais parler un peu plus de cette dynamique que j'ai identifiée. Is there, if we look at early writings, page 74, Si vous regardez à Premiers Écrits, la page 74, in the English, it's the same in French. it's the same French. Yeah. Ellen White is talking about the daily, Ellen White fait référence au perpétuel and she says that the pioneers had the correct view of the daily. et elle nous dit que les pionniers avaient donc la vue correcte sur le perpétuel. I don't know how you understand the daily in this room, Et je ne sais pas comment vous comprenez le perpétuel dans cette salle, but it's an important subject to understand. mais c'est un sujet très important à comprendre. Right? And most of us in Adventism do not have the correct view. Et la majorité d'entre nous dans l'Adventisme, nous n'avons pas la bonne interprétation sur le perpétuel. Of those who care to have a view on the subject, Sur ceux qui ont une compréhension du sujet. because they take some passages out of their time and place Parce qu'ils prennent des passages hors de leur contexte, de leur contexte, to say we shouldn't make an issue of the daily. et du temps en disant qu'on ne devrait pas parler donc du perpétuel. And they interpret that as saying we shouldn't study the subject. Et ils interprètent cela comme étant le fait de ne pas étudier le sujet. But Ellen White identifies who was right on this subject. Mais Ellen White a identifié qui avait raison sur ce sujet. She says that the pioneers who gave the judgment hour cry were correct. Elle dit que les pionniers, ceux qui ont donné le jugement, le message de l'heure du jugement, avaient la bonne interprétation In their identification of the daily. dans l'interprétation du perpétuel. And she goes on to speak about how the daily, as it is given in the book of Daniel, Et elle parle du perpétuel, la façon dont il a été donné dans le livre de Daniel. such as in Daniel chapter 8, Dans Daniel 8, such as Daniel chapter 8, verse 11, Daniel 8, 11, it's stated as daily sacrifice. il est décrit comme étant le sacrifice journalier. And she says that, and that word sacrifice is italicized. Et elle dit que ce mot-là, journalier, est en italique. And she says the word sacrifice was supplied by man's wisdom and doesn't belong in the text. Et elle dit que le mot, la sacrifice, a été ajouté par la sagesse humaine et il n'appartient pas au texte. Right? So rather than daily sacrifice, it should read the daily and the transgression of desolation. Et au lieu de lire le sacrifice journalier, il faut lire donc le perpétuel ou la désolation qui cause la transgression qui cause la désolation. Right? There's a daily desolation and a transgression of desolation. Il y a un perpétuel de la désolation et aussi une transgression de la Right? désolation. More can be said on that subject. Mais beaucoup plus peut être dit sur ce sujet. But I'm just saying that what we're saying is nothing new. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que nous disons, il n'y a rien de nouveau dans cela. That there are italicized words added by translators.
qu'il y a des mots en italique qui ont été ajoutés par les traducteurs. And often they will clarify the meaning of what is being communicated by that verse. Et souvent, ça va clarifier la signification de ce que signifie ce verset. But sometimes they're not quite correct. Mais parfois, ça n'était pas juste. Right? So, Daniel 11, verse 41, Daniel 11, 41. it says, He shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown. Et il entrera dans le pays glorieux et beaucoup seront donc anéantis ou renversés. The entry into the glorious land is the spiritual conquest of the United States. Alors l'entrée dans le pays glorieux, c'est la conquête spirituelle des États-Unis d'Amérique. Who are the many that are overthrown Qui sont donc ces nombreux qui sont renversés when the Sunday law is passed? quand la loi du dimanche est passée? Who are the first to be overthrown? Qui sont donc les premiers à être renversés? It's Seventh-day Adventists. C'est l'Adventiste du 7e jour. Because judgment begins Parce que le jugement commence at the house of God. par la maison de Dieu. Let's make this point. Alors faisons ce point-là. Let's look at Ezekiel chapter 9 and verse 6. Allons dans Ézéchiel 9, le verset 6. Ezekiel chapter 9 and verse 6. Ézéchiel 9, verset 6. It says, Slay utterly old and young, both maids and little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men, which were before the house. Ézéchiel 9, le verset 6. Tu es entièrement vieux et jeune, vierge et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Let's turn to 1 Peter 4, verse 17. Et maintenant, on va prendre 1 Pierre 1, 17. It says, For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Alors, 1 Pierre... non, c'est pas ça. 1 Pierre... fort. 1 Pierre 4, 17. Excusez-moi, c'est 1 Pierre 4, le verset 17. Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera donc la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? All right, judgment begins at the house of God. Le jugement commence donc par la maison de Dieu. And let's read this passage. This is from Second Selected Messages. Et là, c'est Message choisi, volume 2. No, 3 Selected Messages. Ah, donc nous ne l'avons pas en français. Message choisi, volume 3. Page 385. 385. Three Selected Messages, page 385. It says, We are to be ready and waiting for the orders of God. Nations will be stirred to their very center. Support will be withdrawn from those who proclaim God's only standard of righteousness, the only sure test of character. And all who will not bow to the decree of the national councils and obey the national laws to exalt the Sabbath instituted by the man of sin, to the disregard of God's holy day, will feel not the oppressive power of popery alone, but of the Protestant world the image of the beast. The great issue so near at hand will weed out those whom God has not appointed, and he will have a pure, true, sanctified ministry prepared for the latter rain. Alors, Message choisi, volume 3, la page 385.2. Nous devons être prêts et attendre pour les ordres de Dieu. Les nations seront agitées dans leur cœur même. Le soutien sera retiré de ceux qui proclament suivre donc les standards de justice de Dieu. Le seul test de caractère sûr. Et tous ceux qui ne se prosterneront pas aux décrets des conciles nationaux et qui obéiront aux lois et qui n'obéiront pas aux lois nationales pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché afin de négliger le saint sabbat, le saint jour de Dieu, sentiront non seulement la puissance oppressive de la papauté, mais également celui du monde protestant, l'image de la bête. Okay, so here's identifying the laws that are going to be passed restricting religious liberty. Donc ici sont identifiées donc les lois qui vont donc restreindre la liberté religieuse.
And it says this issue is going to weed out those whom God has not appointed. Et là, il nous dit que cette grande question vont frapper ceux que Dieu n'a pas désignés. And what will be left is a pure, sanctified ministry prepared for the latter rain. Et ce qui va rester, donc, ça sera un ministère vrai, véritable, pur, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. And the loud cry and latter rain, Et the latter rain and loud cry, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri, is given to that remnant of Seventh-day Adventists est donné à ce reste, l'Église adventiste, that successfully passed this test. qui a réussi ce test. And they're the ones used to give the loud cry to the Gentiles. Et ce sont eux qui donneront le grand cri aux gentils. This process of weeding out those whom God has not appointed Ce process de mettre de côté ce que Dieu n'a pas désigné, this weeding process is conducted by the fire of trial. ce processus est conduit par l'épreuve du feu, on va dire. It takes place in the Sunday law test, Et cela a lieu donc, au test de la loi du dimanche, which is represented Daniel 11 verse 41 as many being overthrown. qui sont représentés dans Daniel 11, 41 par ces nombreux qui seront renversés. Let's read Second Selected Messages, page 367 to Donc, 368. Maintenant, on va lire Message choisi, volume 2, la page 367 à 368 en anglais. Et en français, c'est la page... Alors, in French is... And it says, "It is difficult to hold fast the beginning of our confidence firm unto the end. And the difficulty increases when there are hidden influences constantly at work to bring in another spirit, a counter-working element on Satan's side of the question. In the absence of persecution, they have drifted into our ranks some who appear sound and their Christianity unquestionable, but who, if persecution should arise, would go out from us. In the crisis, they would see force in specious reasoning that has had an influence on their minds. Satan has prepared the various snares to meet varied minds. When the law of God is made void, the church will be sifted by fiery trials, and a larger proportion than we now anticipate will give heed to seducing spirits and doctrines of devils. Instead of being strengthened when brought into straight places, many prove that they are not living branches of the true vine. They bore no fruit, and the husbandman taketh them away." OK. En français, c'est Message choisi, volume 2, la page 422. Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit, un élément qui s'oppose et se range aux côtés de Satan. En l'absence de persécution, certains se sont infiltrés dans nos rangs qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à venir. En temps de crise, ils se laisseraient convaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis quand ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants du sceptre divin, ils ne portent aucun fruit, aussi seront-ils retranchés par le divin vigneron. Now let's turn to Great Controversy, page 608. Maintenant, allons dans la grande controverse, la page 608 en anglais. Et en français, c'est la page 660. It says, "As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. Men of talent and pleasing address, who once rejoiced in the truth, employ their powers to deceive and mislead souls. They become the most bitter enemies of their former brethren.
When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers against them. Alors, Tragédie des siècles, la page 660, paragraphe 2. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des justes pour leurs mensonges et leurs insinuations. Okay, so the many that are overthrown, Les beaucoup qui sont renversés, when the Sunday law is passed, lorsque la loi du dimanche est passée, are those Seventh-day Adventists sont ces adventistes du 7e jour who in this time today qui aujourd'hui are failing échouent, to walk with the Lord, qui échouent à travailler avec le Seigneur. right? The Seventh-day Adventists who are overthrown in verse 41 Il y a des adventistes du 7e jour qui sont renversés au verset 41. are those who are today half-hearted. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui entre les deux, entre deux. One foot in the world, one foot in the church. Ils ont un pied donc dans l'Église et un pied dans le monde. And even if they have both feet in the church, as some of them do, Et même s'ils ont les deux pieds dans l'Église comme certains d'eux their le hearts are font, divided, leur cœur est divisé. right? This is the class that is preparing to be overthrown. Et ça, c'est cette catégorie qui est préparée à être renversée. And it says there are many. Et la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup. The passage says many than we now anticipate are going to go out from us. Et la Bible dit beaucoup de personnes, plus que nous le pensons, vont sortir, vont partir. People with whom we used to fellowship with, right? Des personnes avec lesquelles nous avions l'habitude de fraterniser, communier. Right? What does it mean to be overthrown? Qu'est-ce que ça veut dire d'être renversé? I think we understand what the word means, but let the scriptures tell us. Et je pense que nous comprenons la signification de ce mot, mais regardons ce que l'Écriture nous dit. Let's look at Amos On va regarder à Amos, 4, verse 11. Amos 4, 11. Alors, Amos 4, Amos 4, verse 11 says, I have overthrown some of you as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning. Yet ye have not returned unto me, saith the Lord. alors Amos 4, 11. J'ai renversé quelques-uns d'entre vous, comme Dieu renversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché du feu. Toutefois, vous n'êtes pas retournés à moi, dit le Seigneur. Right, so God overthrew Sodom and Gomorrah. Donc le Seigneur a renversé Sodome et Gomorre. What did he do to Sodom and Gomorrah? Qu'a-t-il fait à Sodome et Gomorre? He destroyed it. Il les a détruits. So to be overthrown is to be completely destroyed. Donc être renversé, ça veut dire être complètement détruit. And then if we read 1 Corinthians 10, verse 5, Et maintenant, si nous lisons donc 1 Corinthiens 10, 5, 1 Corinthians 10, verse 5, 1 Corinthiens 10, 5. and it says, But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Alors, il nous est dit, la Bible nous dit, mais pour beaucoup d'entre eux, Dieu n'eut pas grand plaisir car ils furent anéantis dans le désert. What happened to those who tempted the Lord in the wilderness? Que s'est-il passé à ceux qui ont tenté le Seigneur dans le désert? They were destroyed by him. Ils ont été détruits par lui. So to be overthrown is to be destroyed. Donc être renversé, ça veut dire être détruit.
And when the Sunday law comes, Et quand la loi du dimanche arrive, as said in Daniel 11, verse 41, comme cela nous est dit dans Daniel 11, 41, and you receive the mark of the beast, et que vous recevez donc la marque de la bête, your eternal destiny is determined. votre destinée éternelle est déterminée. You're spiritually destroyed. Vous êtes détruit spirituellement. Right. So it says, he shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown. Il nous est dit qu'il va entrer dans le pays glorieux, beaucoup seront renversés. And it goes on to say, but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. Et il poursuit en disant, mais ceux-là vont s'échapper de sa main, à savoir Édom, Moab et les enfants, le chef des enfants d'Ammon. So while there's a class of lukewarm Adventists that is being sifted out of the church by these fiery trials, Alors qu'il y a une classe d'adventisme tiède qui vont être donc renversés, there is another class of people that is described as escaping the hand of the papacy in et il this y a time. une autre classe là qui est décrite comme échappant à la main donc de la papauté. Right? It says they shall escape out of his hand. Il nous est dit, ils échapperont donc de sa main. Before we identify who these people are who at the Sunday law are escaping out of the papacy's hand, Et avant de pouvoir identifier qui sont ces personnes qui, à la loi du dimanche, vont échapper de la main de la papauté, let's let inspiration tell us what does it mean to escape out of his hand. laissons l'inspiration nous dire la signification d'échapper de sa main. What does it mean when the Bible says you're in someone's hand? Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit que nous sommes dans la main de quelqu'un? Let's look at Jeremiah 44, verse 30. On regarde Jérémie Jeremiah 44 and verse 30. 44, 13. Alors Jérémie 44, le verset 13. And it says, Thus saith the Lord, Behold, I will give Pharaoh Hophra, king of Egypt, into the hand of his enemies, and into the hand of them that seek his life, as I gave Zedekiah, king of Judah, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy that sought his life. Non, excusez-moi, c'est Jérémie 44, 30. Jérémie 44, le verset 30. Ainsi dit le Seigneur, voici je vais livrer Pharaon Oprah, roi d'Égypte, en la main de ses ennemis et en la main de ceux qui cherchent sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui cherchait sa vie. Okay, so God said he would give Pharaoh, king of Egypt, into the hand of his enemies. Donc Dieu dit qu'il va livrer Pharaon dans la main de ses ennemis. As Zedekiah was given into the hand of Nebuchadnezzar. Comme Sédécias avait été livré entre les mains de Nebuchadnezzar. What does it mean that Zedekiah was in Nebuchadnezzar's hand? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Ézéchias était dans la main, Sédécias était dans la main de Nebuchadnezzar? That he was under Nebuchadnezzar's power. Ça veut dire qu'il était sous la puissance donc de Nebuchadnezzar. And Nebuchadnezzar was then able to do with him whatever he wanted to do. Et Nebuchadnezzar est en mesure de faire tout ce qu'il voulait. And we know what Nebuchadnezzar did to him. Et nous savons ce que Nebuchadnezzar lui a fait. He killed his sons in front of him Il a tué donc ses enfants en face, devant lui. and then put his eyes out Et ensuite, il l'a rendu aveugle. and then put him in prison Puis, il l'a mis en prison, where he died. Right? là où il est mort. So when you're in someone's hand, you are in their power. Donc, quand vous êtes dans la main de quelqu'un, vous êtes sous sa puissance. You are under their control. Vous êtes sous son contrôle. Let's look at Genesis 16, verses 6 to 9. Regardons à Jérémie 16, 6 à 9. Genesis, right? Mm. Genesis 16, 6 to 9. It says, Il nous est dit, Jérémie 16, 6 à 9. But Abraham said unto Sarai, Behold, thy maid is in thine hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. And the angel of the Lord found her by the fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. And he said, Hagar, Sarah's maid, whence comest thou, and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. Genèse 16, 6 à 9. Et Abraham dit à Sarah, voici ta servante est en ta main.
Fais-lui comme bon te semblera. Et quand Sarai agit durement envers elle, elle s'enfuit de devant elle. Et l'ange du Seigneur la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine sur le chemin de Sur. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle dit, je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'ange du Seigneur lui dit, retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous ses mains. All right, so she was told to submit herself under Sarah's hands. Il lui a été dit de se soumettre sous la main de Sarah, To submit to Sarah's power. de se soumettre à la puissance de Sarai. Let's look at Job 1, verse 12. Et regardons à Job 1, le verset 12. Job 1, verse 12. Job 1, le verset 12. It says, And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Et le Seigneur dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Job 1, 12. Right? So God says, when Job was in Satan's power, he is in his hand. Right? Donc Dieu dit que lorsque Job était dans la main de Satan, il était sous son pouvoir, dans sa main, dans son contrôle. Right? So when you're in someone's hand, you are under their power, under their control. Donc quand vous êtes dans la main de quelqu'un, vous êtes sous la puissance de cette personne, sous son contrôle. So now when we bring it back to Daniel 11, verse 41, Donc maintenant, si vous ramenez cela dans Daniel 11, le verset 41, and when the crisis comes, et quand la crise arrive, and those lukewarm Seventh-day Adventists are being overthrown, et quand ces adventistes tièdes sont renversés, they are falling and receiving the mark of the beast. ils reçoivent totalement la marque de la bête. There's another class that is escaping out of the papacy's hand. Et en revanche, il y a une autre catégorie là qui échappe donc de la main de la papauté. To be in his hand is to be under his power. Donc être dans sa main, c'est être sous son pouvoir. What is the papacy's power? Quel est donc le pouvoir de la papauté? How does it exercise power over the minds of men? Comment elle exerce son pouvoir sur l'esprit humain? It's through its false doctrine. C'est à travers ses fausses doctrines. But which false doctrines in particular? Mais quelle fausse doctrine en particulier? Let's look at Great Controversy, page 448. On va regarder, Grande controverse, Page 448. 448. It says, as the sign of the authority of the Catholic Church, papist writers cite the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of, because by keeping Sunday, they acknowledge the Church's power to ordain feasts and to command them under sin. What then is the change of the Sabbath but the sign or mark of the authority of the Roman Church, the mark of the beast? Donc on va lire Grande controverse, la page 485.4. 485.4, la grande controverse. Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes, la marque de la bête? So what is the papacy's power? Donc, quelle est donc la puissance de la papauté? Right. The mark of its authority is the Sunday institution. La marque donc de son autorité, c'est l'institution du sabbat. So what is being described in Daniel 11, verse 41, Donc, ce qui est décrit dans Daniel 11, 41, is in this time when the Sunday law has passed, c'est l'époque où la loi du dimanche est passée. and many are falling and receiving the Sunday law. Et beaucoup tombent et reçoivent donc la marque et observent observent la loi du dimanche. Pardon. There's a class of people that are escaping the papacy's power. Et il y a une catégorie qui va échapper donc à la puissance de la papauté. Right? They are escaping the mark of the beast.
Ils vont échapper à la marque de la bête. right? They are leaving Sunday and keeping the Sabbath now. Donc right? ces personnes, elles laissent l'observance du sabbat pour suivre l'observance. Elles laissent l'observance du dimanche pour suivre l'observance du sabbat. And notice it says they escape out of his hand. Et notez qu'il nous est dit qu'elles s'échappent de sa main. So if they escape out of his hand, Donc elles s'échappent de sa main. it means before they were in his hand. Ça veut dire qu'avant, elles étaient dans sa main, They were in his power, dans sa puissance, which is Sunday, qui est donc le dimanche. right? So they were keeping Sunday before. Donc ils gardaient le dimanche auparavant. But when the Sunday law crisis comes Mais quand la crise de la loi du dimanche arrive and the issues are made clear et que le point est rendu clair about the biblical basis of Sabbath versus Sunday, sur la raison biblique donc du sabbat par rapport au dimanche, this group of people who were once Sunday keepers ce groupe de personnes qui étaient au préalable des observateurs du dimanche escape out of the papacy's power, échappent de la puissance du pouvoir de la papauté. and they escape the churches that are under his power. Et elles échappent aussi à ces églises qui étaient sous son contrôle. So already getting a picture of who these people are, Donc on a déjà une image de qui sont ces gens who in this time period are escaping out of the papacy's hand. qui, dans cette période de temps, échappent de la main de la papauté. But the passage goes on to describe them Mais le passage continue en les décrivant as Edom, Moab, and Ammon. comme étant Édom, Moab et Ammon. All right, so who are Edom, Moab, and Ammon? Who were Edom, Moab, and Ammon? Alors, qui étaient Édom, Moab et Ammon? Because who they were are symbols of who they represent today. Parce que qui ils étaient sont les symboles de ceux qu'ils représentent aujourd'hui. Right. So we're going to look at Edom and Moab. On va regarder donc maintenant first. à Edom. Édom en premier. Let's look at Genesis 25 and verse 30. Alors, Genèse 25, 30. Genesis 25 verse 30. Who is Edom? Qui est donc Édom? It says, "And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. There was his name called Edom." Alors, on va lire Genèse 25, verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi, je te prie, à manger de ce potage roux, car je suis lasse. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Édom. » So who is Edom? Qui est donc Édom? It's Esau. C'est Ésaü. All right, let's look at Genesis 36 verse 8. Alors, regardons à Genèse 36, le verset 8. It says, "Thus dwelt Esau on Mount Seir. Esau is Edom." Il nous est dit, donc, Genèse 36, le verset 8, « Et Ésaü demeura au mont Séhir, Ésaü est Édom. » All right, so Esau is Edom. Donc, Ésaü, donc, c'est Édom. And what did Esau do? Et qu'a-t-il fait, Ésaü? Esau, he sold his birthright, Il a vu sa naissance, right? He's Ce a droit. close relative donc comment dirais-je, ce parent proche of God's covenant people, du peuple de l'Alliance de Dieu. right? He's a close relative of God's covenant people. En fin de compte, Ésaü, c'est un parent proche de l'alliance du peuple de l'Alliance de Dieu. He was the brother of Jacob, Il était donc le frère de Jacob, Jacob in whom the covenant promises were fulfilled. et Jacob avec lequel la promesse de l'alliance a été faite. At the end of the world, God's covenant people are the Seventh-day Adventist Church. Et à la fin du monde, le peuple de l'alliance de Dieu, en fin de compte, ce sont les adventistes du 7e jour. So the people represented by Edom are close relatives Donc of les God's covenant personnes people. qui sont représentées par Édom sont des parents proches des adventistes. But they've sold their birthright, Mais ils ont vendu leur droit d'aînesse. right? They are no longer partakers of the covenant promise. Ils ne sont plus participants donc de la promesse. In the Old Testament, what was the basis of God's covenant with his people? Dans l'Ancien Testament, quelle était la base de l'alliance avec Dieu et son peuple? What were the tokens of the covenant? C'était quoi le signe de l'alliance? The tokens of the covenant Le signe de l'alliance, Let me
find a verse for you. Je vais vous chercher le verset. Let's turn to Deuteronomy Allons dans Deutéronome, 9 and verse 9. Deutéronome 9, 9. Deutéronome. It says, When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you, then I abode in the mount 40 days and 40 nights. Ok, quand je montais sur le mont pour prendre les tables de pierre, c'est-à-dire les tables de l'alliance que le Seigneur avait faites avec vous, je demeurais sur le mont 40 jours et 40 nuits. Right? The tokens of the covenant were the 10 commandments. Donc le signe de l'alliance sont les 10 commandements. Right? So those who keep the covenant are keeping God's law, including the Sabbath. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu respectent la loi de Dieu, le sabbat. So those people represented by Edom, Ces personnes là représentées par Édom, they are close relatives to God's covenant people, ils sont donc des parents proches du peuple de l'alliance de Dieu, but they're not keeping God's law. They're not keeping the Sabbath. mais ils n'observent pas la loi de Dieu, ils n'observent pas le sabbat. Right? So let's look at, we're going to bring these characteristics together to paint a picture. On va mettre ensemble ces caractéristiques pour avoir une image. Let's look at 2 Chronicles 25:20. Alors, allons dans 2 Chroniques 25, 20. It says, But Amaziah would not hear, for it came of God that he might deliver them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of Edom. Mais Amaziah ne voulut pas entendre, car cela venait de Dieu, afin qu'il puisse les livrer en la main de leurs ennemis, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Right? So 2 Corinthiens 25, 20. Edom was also involved in false worship. Édom est impliqué dans la fausse adoration. Right? So we could say more about Edom, On aurait pu dire plus sur Édom, but let's turn to Genesis 90, mais allons maintenant dans Genèse 19, verses 30 to 38, verset 38, and we're going to look at Moab and Ammon. et on va regarder plus sur Ammon. Genèse 19, 38. What was the story of Moab and Ammon? How did they come into existence? Alors, Moab et Ammon, comment sont-ils entrés en existence? Right? They were the children of Lot. C'était donc les enfants de Lot. All right, so read verse 30. It says, And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, and his 2 daughters. And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, and that we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with her father. And he perceived not when she lay down, nor when she arose. And it came to pass on the morrow that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this night also, and go thou in and lie with him, that we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. Thus were both the daughters of Lot with child by their father. And the firstborn bare a son, and called his name Moab. The same is the father of the Moabites unto this day. And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-Ammi. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Et là maintenant, on va lire Genèse 19, les versets 30 à 38. Et Lot monta de Zoar et demeura dans la montagne, et ses 2 filles avec lui, car il avait peur de demeurer dans Zoar, et il demeura dans une caverne, lui et ses 2 filles aînées. Et l'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est âgé, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre père. » Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée vint et coucha avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché hier soir avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit. »
et va, couche avec lui, afin que nous puissions conserver une semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva et coucha avec lui. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi les 2 filles de Lot conçurent de leur père. Et l'aîné enfanta un fils et appela son nom Moab. Il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi enfanta un fils et appela son nom Ben-Ami. Il est le père des enfants d'Ammon jusqu'à ce jour. Okay, so we have Lot's wicked daughters, Donc nous avons les filles méchantes de Lot. and they commit the crime of making their father drunk and laying with him. Et elles ont commis le crime de rendre leur père ivre et de coucher avec lui. And it was through this act that Moab and Ammon came into existence. Et c'est sous cette action que Moab et Ammon sont arrivés en existence. Right, so the class that is symbolically represented as Edom, Moab, and Ammon, Donc la catégorie qui est représentée là par par Moab et Ammon, they're the children of wine. ce sont les enfants du vin. Right, they're the children of wine Sont les enfants du vin and drunkenness. et de l'ivresse. What is wine in the Bible? What does wine represent? Ce que représente le vin dans la Bible? Wine is a symbol of doctrine, Le vin, c'est un symbole de doctrine. right? And we know that is the doctrines of Babylon Et nous savons que c'est la doctrine donc de Babylone. that causes people and kingdoms to become drunk, C'est la doctrine de Babylone qui font que les gens deviennent ivres. according to Revelation 17, Selon donc Apocalypse 17. right? So if we combine all these characteristics, Si nous combinons toutes ces caractéristiques, Edom, Moab, and Ammon, Édom, Moab et Ammon, they are close relatives to Ce- God's covenant people, ce sont des parents intimes donc, du peuple de l'Alliance de Dieu. but they sold their birthright. They're not keeping the covenant. Mais ils ont donc vendu leur droit d'aînesse, ils n'ont pas gardé l'alliance. We can say they're not keeping the Sabbath, which is the sign of the covenant. On peut dire qu'ils n'observent pas le sabbat parce que le sabbat est le signe de l'alliance. They were in the papacy's hand, which is his Sunday power. They were keeping Sunday. Ils étaient dans la main de la papauté qui est un symbole de la puissance. Ils observaient le dimanche. They're involved in false worship, Ils étaient impliqués dans la fausse adoration. and they are involved in wine, false doctrines. Et ils étaient aussi impliqués dans le vin, les fausses doctrines. Who is this describing? De qui parlons qui est-il décrit? Qui est décrit dans cela? It's describing the people that are in the fallen churches that constitute Babylon and her daughters. Et cela décrit donc les personnes qui sont dans les églises déçues, qui constituent donc Babylone. Does God have a people in Babylon Est-ce que Dieu a un peuple dans Babylone? who, when the Sunday law is passed, Pardon? Qui, quand la loi du dimanche est publiée and God's people begin to give, and the remnant begin to give the loud cry, et qu'il y a un reste là qui va donner le grand cri, does God have a people in these fallen churches who will hear and respond and separate? est-ce que Dieu donc a un peuple dans ces églises déçues qui vont répondre et se séparer? Separate from these fallen churches and join the ranks of God's faithful remnant. Donc se séparer de ces églises déchues et rentrer dans les rangs de Dieu. They'll set aside Sunday and start keeping the Sabbath. Donc ils mettent de côté le dimanche et commencent à observer le sabbat. Does God have such a people in Babylon? Est-ce que Dieu a un tel peuple dans Babylone? Yes, he does. Oui, il en a un. You can turn to Revelation, On peut aller donc dans Apocalypse, Revelation 18. Apocalypse 18. And we'll read verses 2 to 4. On va lire donc les versets 2 à 4, Apocalypse 18. It says, And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Apocalypse 18, 1 à 4. Et
1 to 4, you read? 2 to 4. Non, Apocalypse 18, 2 à 4. Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée et est devenue l'habitation des diables, et le repère de tout esprit infect, et une cage de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. So this passage is clearly telling us that God has people in Babylon Donc ce passage nous dit clairement que Dieu a un peuple dans Babylone that need to be called out of Babylon. qui doit être appelé à sortir de Babylone. Let's read 4 Spirit of Prophecy, page 422. Alors on va lire volume Spirit of Prophecy, volume 4. Alors, 4 Spirit of Prophecy, page 422. 422. Which paragraph? I don't know. Okay. It says, Of Babylon at this time it is declared, her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. She has filled up the measure of her guilt, and destruction is about to fall upon her. But God still has a people in Babylon, and before the visitation of his judgments, these faithful ones must be called out, that they partake not of her sins, and receive not of her plagues. Hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lightening the earth with his glory, and crying mightily with a strong voice, announcing the sins of Babylon. In connection with his message, the call is heard, come out of her, my people. As these warnings join the third angel's message, it swells to a loud cry. Alors, Spirit of Prophecy, volume 4, la page 422.1. De Babylone, à cette époque, il est déclaré, ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a rempli la coupe de son iniquité, de sa culpabilité, et la destruction est sur le point de tomber sur elle. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Et avant la visitation de ces jugements, ces fidèles doivent être appelés à sortir afin de ne pas participer à ses péchés et à recevoir de ses plaies. Désormais, le mouvement symbolisé par l'ange descendant du ciel, éclairant la terre de toute sa gloire et criant puissamment d'une voix forte, annonçant les péchés de Babylone. En connexion avec ce message, l'appel est entendu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, comme ces avertissements. Alors que ces avertissements rejoignent le message du troisième ange, ils enflent en un grand cri. So Edom, Moab, and Ammon Donc Édom, Moab et Ammon represent God's people in Babylon, représentent donc le peuple de Dieu à Babylone. that when the loud cry goes forth, Quand le grand cri donc avance, announcing the sins of Babylon and the Sunday law, qui annonce donc les péchés de Babylone and the sin of the Sunday law, et le péché donc de la loi du dimanche, these people will come out of the papacy's power. et ces personnes vont sortir de la domination ou du contrôle de la papauté. They'll come out of the Sunday keeping churches and join the remnant. Ils vont sortir de l'église, le fait d'adorer le dimanche et aller donc dans l'église du reste. So let's go back to Daniel 11, verse 41, Retournons maintenant dans Daniel 11, 41. and let's break down what the verse is saying. Et donc, détaillons ce que dit le verset. It says, He shall enter also into the glorious land. Il va entrer aussi dans le pays glorieux, After conquering the king of the south, Russia, après avoir conquis le roi du Sud, la the, Russie. the papacy spiritually conquers the United States. La papauté conquiert donc de façon spirituelle les États-Unis. When the United States forms an image to the beast, Quand les États-Unis forment une image à la bête, when it unites church and state, quand il y a une unité entre l'union et une union entre l'Église et l'État, and passes the Sunday law. et il publie donc la loi du dimanche. And when the Sunday law is passed, Et quand la loi du dimanche donc est publiée, many Seventh-day Adventists shall be overthrown, beaucoup d'adventistes du 7e jour seront renversés, because judgment begins at the house of God. parce que le jugement commence par la maison de Dieu. And these Adventists that are overthrown at this time Et ces adventistes qui sont renversés à ce moment are those who today are satisfied with a deficient experience. sont ceux qui sont donc satisfaits d'une expérience déficiente.
those who remain in the Laodicean condition. ceux qui restent dans la condition laodicéenne. And while these Seventh-day Adventists are being overthrown, Et alors que ces adventistes ont été renversés, they're being weeded out by the fiery trial. ils ont été déracinés en gros par l'épreuve du feu. There's a faithful remnant that's left. Parce que là, il y a un fidèle reste qui reste. And this faithful remnant gives the loud cry, Et ces fidèles-là, ils vont donner le grand cri, warning the United States and the world of the sins of Babylon en avertissant donc les États-Unis du péché de Babylone and the sin of the Sunday law, which is the mark of the beast. et le péché de la marque de la bête qui est la loi du dimanche. And as this cry goes forth, Et alors que ce cri-là avance, there's a class represented by Edom, Moab, and Ammon. il y a une catégorie représentée par Édom, Moab et Ammon. These are God's people who are still in Babylon. Et là, ce sont des personnes qui sont encore dans Babylone. When they hear this cry, Et quand ils entendent ce cri, they escape out of the papacy's power. ils sortent de la puissance de la domination papale. They leave the Sunday churches and join the Sabbath-keeping remnant. Donc, ils quittent les églises qui observent le sabbat, le dimanche, pour joindre le rang de ceux qui observent le sabbat. So you have a two-way transaction taking place. Donc là, on a une transaction en deux voies qui a lieu. Where you have Seventh-day Adventists going over to the side of Satan, Donc là où vous avez donc des adventistes qui vont du côté de Satan, and people in Babylon and Satan's side of the equation coming over to God's side of the equation. et des personnes donc qui étaient avec la papauté qui sortent de là pour entrer dans l'autre camp. This is what is brought to view in early writings, page 278. Et c'est ce qui est présenté dans Premiers Écrits à la page 278. Early writings, page 278. Premiers Écrits, la page 278. In describing just what we're talking about. Ça décrit ce dont nous venons juste de parler. It says, in vision I saw two armies stand in terrible conflict. One army was led by banners bearing the world's insignia. The other was led by the blood-stained banner of Prince Emmanuel. Standard after standard was left to trail in the dust, as company after company from the Lord's army joined the foe, and tribe after tribe from the ranks of the enemy united with the commandment-keeping people of God. An angel flying in the midst of heaven put the standard of Emmanuel into many hands, while a mighty general cried out with a loud voice, "Come into line. Let those who are loyal to the commandments of God and the testimony of Christ now take their position. Come out from among them and be ye separate, and touch not the unclean, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Let all who will come up to the help of the Lord against the mighty." Alors, en vision, j'ai vu deux armées dans un terrible conflit. Une armée était conduite par les bannières portant l'insigne du monde, et l'autre était conduite par la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Les principe après principe ont été laissés et ont été jetés dans la poussière par le groupe, alors qu'un groupe après un autre de l'armée du Seigneur rejoignait les rangs donc de l'ennemi. Et qui rejoignait les rangs de l'ennemi, qui s'était unis avec le peuple de Dieu qui garde les commandements. Un ange volant au milieu du ciel a placé l'étendard d'Emmanuel dans plusieurs mains, tandis qu'un général puissant criait d'une voix forte, « Venez dans la ligne, ne laissez pas... que ceux qui gardent les commandements de Dieu de façon loyale et le témoignage de Christ, maintenant prennent leur position. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous et ne touchez à rien de ce qui est impur et vous serez reçus du Père et vous serez mes fils et mes filles. Right, so Christ describes this group of people that escape out of the papacy's hand, Donc Christ décrit ce groupe qui est sorti de la main de la papauté, his people that are still in Babylon. son peuple qui est encore dans Babylone. He describes them in John chapter 10 and verse 16. Il les décrit dans Jean 10, le verset 16. John 10:16 says, "And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd."
Et dans Jean 10, 16, il nous est dit, Jésus dit, « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce parc à brebis. Elles aussi, je dois les amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Right, so we've come to the end of Daniel 11, verse 41. Nous sommes arrivés à la fin du verset 41. You remember we saw that in the papacy's first rise to universal power, Et rappelez-vous, dans la première ascension de la papauté, dans son règne mondial, it conquered 3 geographic obstacles: elle avait conquis donc 3 obstacles géographiques, the Ostrogoths, the Heruli, and the Vandals. les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales. And we're saying as the papacy is rising up the second time at the end of the world, Alors qu'à la fin du monde, elle va se lever de nouveau. it's going to conquer 3 geographic obstacles Elle va donc de nouveau conquérir 3 obstacles. because God declares the end of a thing from the beginning of a thing, according to Isaiah. Parce que Dieu déclare, selon Ésaïe, la fin par son commencement. And Revelation, Christ describes himself as the Alpha and Omega, the beginning and the end. Et dans l'Apocalypse, Christ se définit lui-même comme étant le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. So in order to understand how the papacy is going to rise again, Et la façon de comprendre, pour comprendre de quelle façon la papauté va s'élever de nouveau at the end, à la fin and bring about the final crisis, et va amener cette crise finale, the worst crisis of this world's history, la crise la plus dure dans l'histoire de ce monde, we have to look at how this happened at the beginning. il nous faut regarder de quelle façon cela s'est passé au commencement. We have to look at how it happened the first time. On doit regarder comment cela s'est passé pour la première fois. So just as there are 3 obstacles conquered here in Daniel 11, verse 40 to 45, there are 3 obstacles that are conquered. Donc, comme il y a eu 3 obstacles qui ont dû être ôtés, dans notre histoire aussi, dans Daniel 11, 40 à 45, il y a également 3 obstacles. Verse 40 told us of the king of the south, which is 1989. Donc, le verset 40 nous dit que c'est le roi du Sud, qui était 1989. Verse 41 is giving us the second obstacle, Et le verset 41 nous donne donc le deuxième obstacle, which is the spiritual conquest of the glorious land, the United States. qui est la conquête spirituelle du pays glorieux, les États-Unis. And this event is underway. Et cet événement est en cours. The image of the beast is being formed right now. L'image de la bête est formée maintenant. And the next development that we'll see Et l'autre développement que nous allons voir is brought to view in Daniel 11, verse 43. est présenté dans Daniel 11, Verses 42 and 43. les versets 42 et 43. The third obstacle conquered is described as the land of Egypt. Et le troisième obstacle est décrit comme étant le pays de l'Égypte. And that is where we're going to pick up our study tomorrow. Et demain, c'est là que nous allons poursuivre notre étude. Daniel 11, verses 42 and 43. On va regarder les versets 42 et 43 de Daniel 11. All right, let's close with the word of prayer. Prions, terminons par la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, That is so simple, Lord, but solemn. qui est si simple et si solide. Lord, there will come a time when everyone in this room Il va arriver un moment où tout le monde ici dans cette pièce will know that in the things they've heard today, vont savoir par rapport aux choses qu'ils ont entendues aujourd'hui, they have received a warning from heaven. qu'ils ont reçu l'avertissement du ciel. And Lord, it is my prayer that each one of us in this room Et Seigneur, c'est ma prière que chacun d'entre nous dans cette pièce may come to the crisis having heeded the warning, puisse entrer dans cette crise en ayant prêté attention à cet avertissement and not suffer the terror of knowing that the crisis is here and they're unprepared. et qu'ils ne puissent pas faire face à cette terreur de savoir que la crise est proche et qu'ils ne sont pas prêts. Lord, we thank you for the hours of the Sabbath. Nous te remercions, Seigneur, pour les heures du sabbat. Please bless and help us to honor the remaining hours of the Sabbath. Et aide-nous à bénir les heures qui restent du sabbat. And Lord, bless us as we return tomorrow for our final day of study. Et bénis-nous, Seigneur, alors que nous devrons revenir demain pour nos dernières heures d'études. For we ask it in Jesus' name. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.